This is Saludos Production. Tout a commencé dans l'année 84, lors de mon premier cri de guerre. Je suis né à l'hôpital des enfants de Bordeaux dans le 33, tête de l'étage d'un immeuble du quartier du Saint-Michel, d'un père breton 34 piges et d'une mère de 22 bordelaise. C'était déjà le malaise dans ma vie. Mon daron frappait dans les femmes qui m'a mis au monde. C'était un lascar qui entrait tard le soir, toujours avec des trucs à revendre. Elle savait plus quoi faire, n'arrivait pas à se défendre, obligé de se taire. Il était toujours fourré dans des sales galères. Ça a duré une année pour elle, une éternité. Puis est arrivé un ange, une assistante sociale qui nous a arrachés aux griffes de ce mec mal uni. On a été enlevé jusqu'à Bayonne dans un centre pour jeunes mères en difficulté. C'était pas le paradis au milieu de tous ces crimes, mais c'était toujours mieux que de vivre avec ces mafieux qui n'avaient rien compris à la vie. Lors de mes 2 ans, retour dans le département chez mes grands-parents, Tabarnak, une petite maison dans la colline, au milieu des bois et des carrières à champignons. Lui était interdit du département de nous voir. Il y avait eu un jugement à ce que j'en sais. Ça aurait duré quelques années, puis il est revenu s'initier dans ma vie. Ma grand-mère disait, il a besoin de repères et de pères. À l'époque, je n'ai pas compris, j'étais trop petit. Je le voyais 1 à 2 fois par an jusqu'au début de mon adolescence, mes 13 piges. J'ai commencé à Godreau, là c'est à vraiment dérapé ma vie. J'ai vu des psychologues, j'ai écouté un TM. Je traçais au squat, au lavoir, dans le noir, avec des lascars âgés de 4 à 5 ans de plus. Déjà dans le désarroi, je faisais du sport, j'ai tout laissé tomber, préféré aller galérer, me droguer. Je ne pensais pas que ça pouvait nuire à mon avenir. Mes grands-parents avaient toujours dit, pourtant j'avais raison, mais je les comprenais pas. À l'époque, je n'entrais pas à la maison, je restais avec moi-même et tous mes problèmes. Je faisais les 400 coups avec un ribou qui se disait être mon frère. Il avait le monopole sur moi et ma vie. J'ai perdu tous mes amis pour me retrouver dans la merde. Jusqu'à mes 17 piges, j'ai franchi encore un deuxième cap. Toujours plus de dérapage. Première teuf de 3 jours à la tête. Je m'en souviens comme si c'était hier. Encore dans le malaise, j'ai fini en HP, loin perché. J'arrivais plus à penser, totalement perdu dans ma tête. Je me suis retrouvé devant le juge car je vendais du shit. Éducateur sur le dos. J'étais au lycée pour passer mon BEP de menuisier. Je l'ai réussi tout comme mon brevet avec succès, mais ça n'a pas suffi pour m'arrêter de faire des conneries jusqu'à mes 18 ans dans la rue de Bordeaux avec 1500 €. J'ai touché l'argent qu'avait économisé tant bien que mal ma daronne pour mon avenir. J'ai pas trouvé mieux à faire que de les gaspiller dans ma poudre, dans mes veines. 2 mois de galère dans les entrailles de l'enfer à vue complète. Arrache, heureusement que j'avais pas trop de cash et j'avais rencontré mon premier amour. Elle en valait le détour. Et j'étais trop jeune dans ma tête, trop de bêtes, trop de fêtes. Je l'ai fait cocu et je l'ai perdu à jamais. Non, les 3 mois passés, j'ai cassé 2 voitures dans la même journée. J'ai perdu mon travail, on m'a volé mon scooter viré du lycée en même temps. Sinon c'était pas marrant. Retour à la case départ, 1-0, tout en bas des tours, dans l'échelle, à l'emboire, rien à faire, à part de la merde. 20 piges, viré de la maison, 2 mois de caravane avec mon cousin. En plein été, se torturer le cerveau avec la fumée, le chemin est long pour arriver jusqu'à mes 22 ans. Enfin j'ai eu mon permis, ça n'a pas duré très longtemps, 3 mois seulement. Première voiture sans interdit, t'en vas 1 gramme dans le sang, d'alcool. J'ai perdu mon permis, je passais l'année au frais du contribuable. Suspension de 6 mois, mise à pied, dégoûté, plus de points sur mon permis, c'était la merde, faudra tenir sans une erreur. 24 piges, rencontré ma deuxième femme, une manouche en Dordogne, quand j'étais dans les bateaux avec mon poteau en coloc du boulot. Au départ c'était juste pour la niquer, mais c'est pute là, elle m'a mis le grappin dessus. Je suis parti à Perpignan pour soi-disant un meilleur avenir. Plus de drogue, plus d'alcool, plus de shit, plus de plus de folie dans ma vie. Tout recommencer du début, pas de conneries, plus d'amis, ça n'a duré que 2 ans, puis revers de la médaille, elle m'a fait cocu, je la supportais plus, je suis parti, j'ai quitté ma maison, mes animaux, je suis tombé sur qui je peux compter aujourd'hui, mon ami de Galub. C'est vrai qu'il est pas très grand, il est petit, mais il a un putain de grand cœur, comme moi c'était un cancer, on est né le même jour, mais
pas la même année, c'est moi son aîné, je lui dois le respect. On a 5 ans de différence, 26 ans, je suis là, ne baisse plus les bras, je sais que tout ça n'est pas très joli, pourtant je l'ai vécu du coin de ma rue. J'ai un peu résumé une partie de là par où je suis passé dans ma vie. Mr. Jogan, vendredi 22 avril 2011, lire entre mes lignes.